Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'on appelle la masse molaire. Dans cette vidéo, on va faire la masse molaire atomique. Alors, les mots le disent. Masse, il y a le mot masse, ce qui fait référence à ce qu'on est habitué de travailler avec, qui sont les grammes. Molaire, ben, ça veut dire pour une seule mole. Puis atomique, ben, c'est pour des atomes. Alors, la masse molaire, ça représente la masse nécessaire d'une substance pour avoir une mole d'atome de cette substance. Maintenant, le tableau périodique va nous donner cette information-là. Alors, on se rappelle dans notre tableau périodique. Le 15, c'est le numéro atomique qui nous donnait l'information du nombre de protons. On avait notre symbole chimique. Et le 30,97 qui était la masse atomique, en fait, ça va être la masse molaire. Donc, la masse pour avoir une mole. Donc, il me faudrait avoir 30,97 grammes de phosphore pour avoir une mole. Puis, on sait qu'une mole, ben, c'est le 6,022 fois 10 à la 23 atomes. Ça va être quelque chose qu'on va utiliser beaucoup plus souvent, la masse molaire, que, exemple, le nombre d'Avogadro, parce qu'on ne calcule pas vraiment les atomes quand on travaille en réaction chimique. Alors, pas de prochaine formule, une des formules les plus importantes en chimie. Le nombre de moles, N, est égal à M minuscule sur grand M. Voyons voir nos variables. N, c'est le même N minuscule que la formule dans le nombre d'Avogadro, c'est le nombre de moles. Donc, calculé en moles. Le M minuscule, c'était le même M minuscule qu'on avait dans la masse volumique, qui est la masse en grammes. Et notre M majuscule, c'est ce qu'on appelle la masse molaire, donc c'est des grammes par mole. C'est le nombre de grammes pour avoir une mole. Voyons voir un petit problème. Exemple 1, on vous demande combien de moles y a-t-il dans 18,6 grammes de phosphore. Alors j'ai surligné trois informations. Le nombre de moles, les grammes et le phosphore. Donc, le nombre de moles, puisque je le cherche, c'est ma variable que j'ai un point d'interrogation. Les grammes, on est habitué, c'est la masse. Et pour ce qui est du phosphore, ben, avec le tableau périodique, je peux avoir l'information du M majuscule, 30,97 grammes par mol. Donc, ma formule, ma variable que je veux retrouver est déjà isolée. Je fais mon remplacement. Donc, 18,6, c'est ma masse qui est au numérateur, divisé par ma masse molaire. C'est super important de mettre ces unités, mais surtout de les simplifier pour voir s'il n'y avait pas des transformations à faire. Et ma réponse me donne le nombre de moles, c'est tout. Deuxième exemple. Calculer la masse de 4 moles de krypton. Donc, j'ai souligné encore trois informations. Calcule la masse, donc ça nous dit ce qu'on cherche. 4 moles, une information, et krypton, une autre information. Donc, je cherche la masse M égale point d'interrogation. 4 moles, c'est mon nombre de moles. Puis, ben, le krypton, je m'en viens voir dans le tableau périodique et j'ai mon 83,80 grammes par mol. Cette fois-ci, ben, je dois isoler mon petit m dans ma formule. Alors, ma formule de base, c'était n égale petit m sur grand M. Pour isoler le m minuscule, je multiplie par le m majuscule de chaque côté. Ce qui me donne m égale n fois grand M. On va voir que ça fonctionne avec les unités. Parce que si je remplace mon N 4 mol fois mon M majuscule 83,80 grammes par mol, mes moles s'annulent, il me reste des grammes et c'est ce que je cherchais, 335,2 grammes. Il faut garder une certaine logique aussi. Ça, ma masse molaire me dit le nombre de grammes pour une mole. Alors, si j'ai 4 moles, j'en avais 4 fois plus simplement. Alors, voilà ce qui est la masse molaire atomique.